Spiller, j'ai 22 ans, je suis serrurier et je suis actuellement sur mon tour de France chez les Compagnons de Devoir. Mon rôle dans la restauration des statues en fait consiste à intervenir sur la structure interne des statues. C'est de venir ouvrir les statues, récupérer la structure, la remettre en état. Parfois à cause de la corrosion il manque des pièces entières de la structure, donc on est obligé de les refaire nous-mêmes, toujours en utilisant du fer pur. C'est important d'être méthodique, c'est un métier qui peut parfois être un peu difficile car il n'y a pas toujours de solution qui paraissent évidentes. C'est à nous en fait de faire preuve d'un jugement assez critique et de savoir qu'est-ce qu'on peut se permettre, qu'est-ce qu'on ne peut pas se permettre. Puis surtout le goût de la matière, c'est très important de se sentir proche des pièces qu'on travaille. Pour moi, à la base, j'avais plutôt décidé de me diriger vers des études en ingénierie et ensuite, arrivé au lycée, j'ai commencé à préparer un bac S. Et en fait, j'ai réalisé que je préférais faire quelque chose de manuel. Il se trouve que j'avais toujours eu un attrait pour tout ce qui était travail métallique, la forge. Je suis Olivier Baumgartner, je suis chaudronnier d'Inandia. Mon rôle pour le chantier de Notre-Dame est de restaurer entièrement les statues sur la partie cuivre, pour pouvoir réincarcérer l'armature de la statue et ensuite pouvoir la refermer et l'envoyer en pâture. Ma formation de base est chaudronnier, j'ai fait un tour de France chez les Compagnons. J'ai fait un virage à 180 degrés, donc j'avais fait 15 années de chaudronnerie industrielle, 3 années en bureau d'études comme dessinateur. Et puis l'envie de changer aussi, je crois un appel aussi intérieur pour travailler un peu plus le côté artistique des choses. Mais bon, il a fallu passer par cette phase aussi industrielle pour acquérir toutes les connaissances et le savoir-faire pour ensuite appliquer ça au monde de l'art. La connaissance de la matière, effectivement, est très importante. Dans le métier de chaudronnier, on apprend à travailler le fer, l'aluminium, le cuivre, le laiton. Donc effectivement, on apprend à travailler les matériaux selon leurs caractéristiques, leur malléabilité aussi, et c'est vraiment passionnant. C'est un métier qui va devenir rare, mais on a toujours besoin de main-d'œuvre. C'est des métiers qui nécessitent de main-d'œuvre qualifiée. La formation en école ne suffit pas. Après, il y a vraiment un travail de longue haleine au niveau d'atelier. Un sculpteur, par exemple, va se former tout au long de sa vie. Un charpentier, un couvreur, en sortant de l'école, on ne sait rien en fait. On apprend de la théorie, mais la pratique, c'est sur le terrain qu'on l'acquiert. Il faudrait remettre au bout du jour toutes ces formations pour motiver les gens aussi à rêver et pouvoir travailler sur du beau aussi. Je trouve que c'est important, et pas que sur des choses industrielles, et il y aura toujours besoin de ce savoir-faire. Travailler sur le chantier de Notre-Dame, c'est une grande fierté de travailler sur ce chantier-là, et savoir qu'il va être vu par peut-être des millions de gens après, et aussi se dire on a pu réaliser un remontage après l'incendie de toutes ces statues qui vont orner la cathédrale. Ça n'arrive qu'une fois dans une vie de pouvoir travailler sur des œuvres comme ça. Les métiers d'art et les métiers du patrimoine sauvent le patrimoine en France depuis très très longtemps. Là, effectivement, on est au devant de la scène, mais ça fait très longtemps qu'on s'y appelle à la restauration du patrimoine. Ici, nous sommes dans les réserves où sont stockés les 22 tableaux de la cathédrale Notre-Dame. Donc ça, c'est un lieu unique au monde. Les tableaux de Notre-Dame ont été répartis en 4 lots différents. Nous avons 8 peintures à restaurer. Il y avait une grande émotion. On a apprécié ces tableaux-là. Je m'appelle Isabelle Chouchou et je suis restauratrice de tableaux. C'est un métier qui consiste à être au chevet des tableaux. Il y a 3 grandes étapes. La première, c'est déjà l'observation de la technique, pour savoir comment le tableau est constitué, tout simplement. Ensuite, établir un diagnostic des actions de ce tableau. Et en troisième lieu, d'intervenir pour y remédier. On essaye de noter le moindre élément, un petit peu comme un détective en fait. Ce que j'aime le plus
vraiment un privilège. C'est un très bon métier. Rien que pour ça, c'est un bon métier. Je suis Sidonie Dombrochy, je suis restauratrice de peinture et je suis diplômée des masters de conservation-restauration des biens culturels de Paris 1. J'ai été un petit peu intimidée face à ces tableaux au départ, parce que c'est des très grands formats. C'est des tableaux qui viennent de Notre-Dame, c'est des peintures du XVIIe, donc c'est une peinture vraiment très belle, c'est des chefs-d'œuvre de l'art français. C'est une chance incroyable de pouvoir les voir d'aussi près. Couche picturale, donc notre tâche c'est d'abord, quand on reçoit l'œuvre, de la décrasser et ensuite on procède au nettoyage, c'est-à-dire qu'on retire les vernis qui sont oxydés, on n'élimine pas des anciens repeints discordants ou tout ce qui pourrait gêner à l'esthétique et à la lecture de l'œuvre. Le décrassage est très impressionnant. C'est à ce moment-là qu'on se familiarise avec l'œuvre, qu'on la découvre. Ensuite, on a notre équipe support qui interviendra sur la toile et nous, on réceptionnera l'œuvre et on procédera à l'opération de retouche. Moi, j'arrive pas à être blasée, par exemple. Mais c'est comme si je parlais au peintre. C'est-à-dire que j'ai l'impression d'être proche de lui. Parce que nous, notre métier, c'est pas du tout la création. On est au service du peintre. Donc, il y a une espèce de dialogue qui s'établit avec la matière en se disant, mais là, sa brosse, elle faisait telle largeur. Tiens, il a laissé une empreinte digitale dans la peinture fraîche. C'est une espèce de façon de côtoyer des gens du XVIIe siècle, du XVIIIe siècle. C'est vertigineux. Le conseil que je donnerais, ce serait d'avoir l'ambition et de passer des concours de restauration qui délivrent un diplôme reconnu par l'État. C'est grâce à ce diplôme qu'on peut travailler pour un patrimoine classé historique. C'est un métier qui intéresse beaucoup de gens, qui continue à pratiquer beaucoup de Je pense que c'est une grande chance en vue de ma jeune expérience de travailler sur de aussi beaux tableaux. La restauration doit toujours vraiment respecter l'œuvre du créateur. Des vitraux qui, parce qu'ils ont été mal interprétés, ont été mal restaurés. Si on ne comprend pas ce qu'on fait, ben on va faire mal. Je m'appelle Flavie Serrière-Vincent Petit. Je suis restauratrice de vitrail et peintre sur verre. Nous sommes à la Manufacture Vincent Petit, donc un atelier de restauration et de création de vitraux. En ce moment, on restaure les baies de Notre-Dame, donc 8 baies hautes plus quelques autres de la sacristie et du cloître. Le vitrail, c'est toujours une histoire d'assemblage. On assemble des pièces de verre dans des plots et ça forme des tableaux. Le vitrail de Notre-Dame, en fait, j'avais besoin de resituer, donc de comprendre à quelle époque ils ont été faits, à quelle époque ils ont été restaurés, dans quel contexte et pourquoi. Donc là, la première étape, c'est vraiment de faire des tests de nettoyage pour voir quel protocole de restauration on va appliquer. Là, il faut vraiment comprendre dans l'infiniment petit ce qui se passe. C'est pour ça que c'est très important de vérifier au microscope que la couche picturale, donc la patine, était vraiment bien cuite pour ne pas du tout l'endommager et nettoyer que les essuies des bougies, la respiration humaine et tout ce qui s'est déposé sur ces vitraux pendant plus de 100 ans. On ne peut pas plaquer une recette d'un chantier à un autre. Il faut inventer sa recette à chaque chantier. Alors il y a eu aussi des casses qui ont eu lieu, donc parfois des casses anciennes. Donc que ce soit le verre ou le plomb, là on restaure en essayant de modifier le moins possible le geste de l'artiste originel. Pourquoi j'ai choisi le vitrail? C'est vraiment parce que c'est un métier qui croise l'artistique et cette culture du geste et du beau geste. C'était extrêmement important pour moi de croiser
croiser le travail manuel avec le travail intellectuel. Ici, on est dans l'entreprise familiale, dans l'entreprise de mes parents. J'ai toujours vécu entourée de vitraux. J'ai beaucoup observé, j'ai beaucoup écouté aussi. Je m'appelle Iris Serrière, je suis assistante de restauration à la manufacture Vincent Petit. À 22 ans, je suis quand même vraiment touchée par la confiance de mes parents. Donc ça fait assez difficile. Moi, ce que je trouve incroyable dans le métier de restauratrice, c'est de redonner de la lisibilité aux vitraux, et c'est passionnant. Je me rends compte que j'ai une chance extraordinaire de pouvoir travailler et apprendre sur les vitraux naturels. Le geste est fondamental, mais la compréhension des matériaux l'est aussi. Ce qui est extraordinaire dans le vitrail, c'est qu'on peut tout croiser, le manuel, l'intellectuel et le spirituel. Conseil pour les orgues protégés type des monuments historiques, et c'est à ce titre-là que j'ai été chargé de la maîtrise d'œuvre du démontage, de la dépose du grand orgue. D'abord, c'est le plus grand orgue de France, couvre en fait 5 siècles d'histoire de l'orgue français, et au cours de ces 5 siècles, ça a toujours été les meilleurs facteurs d'orgue français qui y ont travaillé, donc il y a quand même un niveau de qualité intrinsèque qui est très élevé. Lors de l'incendie, la couverture en plomb s'est mise en fusion, puisque le plomb fond à une température assez basse. Et donc, avec le souffle de l'air, en fait, il y a eu des gouttelettes de plomb qui se sont formées. On ne peut pas imaginer laisser du plomb dans les tuyaux alors qu'on va envoyer de l'air sous pression dedans. Il fallait déposer l'orgue encore dans une phase d'urgence. C'était au mois de juillet 2020. Et donc, il faut tout démonter pour pouvoir le décontaminer pièce par pièce. Ce qui supposait effectivement qu'on ait sorti pratiquement tout l'instrument. Il y a évidemment le buffet, donc le meuble qui est resté, les plus grands tuyaux de façade parce qu'ils sont très fragiles, les plus grands tuyaux de bois parce qu'on ne les transporte pas, les plus grands réservoirs, les plus grands soufflets sont aussi restés en place, mais tout le reste a été transporté à l'atelier, donc dans 3 ateliers différents. Il y en a un qui est situé en Corrèze, qui est spécifiquement destiné à la décontamination des tuyaux en métal et en bois. Il y en a un autre qui est situé à Lodève, la manufacture languedocienne de grandes orgues. Et là, c'est plutôt spécialisé dans la restauration des sommiers. Les sommiers, ce sont les pièces de bois sur lesquelles sont posés les tuyaux. C'est vraiment le cœur de l'orgue. Et puis, il y a un 3e atelier, la maison Coirin, qui est dans Vaucluse, où là, c'est plutôt la décontamination des autres éléments et la restauration des claviers, de la console, ainsi que toute la partie de transmission électrique et électronique. La date prévue pour la livraison de l'orgue, c'est le mois de mars 2024, puisque donc il faut compter 1 an de remontage technique complet. Ensuite, à peu près 6 mois d'harmonie et d'accord. Le facteur d'orgue, il restaure des orgues, ou il construit des orgues, il entretient, il accorde des orgues. Au tout départ, on reçoit les sommiers qui viennent de l'entreprise Coirin. Ils sont donc décontaminés. Le sommier dans un orgue, c'est la pièce qui va distribuer et le vent au tuyau et qui permet à l'organisme de choisir l'instrument qu'il veut jouer. Il a des tirettes de chaque côté des claviers et il va choisir s'il veut mettre une flûte ou s'il veut mettre une trompette. Et une fois ici, on les met à nu et on corrige toutes ces petites imperfections, c'est-à-dire qu'on réencolle les grilles, on presse les soupapes s'il y a besoin et on teste chaque gravure, et cette gravure correspond à une note du clavier. Il y a tellement d'orgues à restaurer qu'on a besoin de transmettre. De toute façon, si on veut que ce métier il dure, il faut qu'il y ait des jeunes pour apprendre et à qui on peut leur donner voilà, toutes les choses en main pour qu'ils réussissent par la suite, à continuer. C'est un métier qui est ultra complet. On va avoir l'ébénisterie, la menuiserie, l'électricité, l'électronique, avec maintenant les nouvelles technologies. C'est un métier qui n'est pas évident parce qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes. J'ai commencé à jouer à 15 ans de l'orgue.
J'avais fait du piano avant. Et là, je prépare le bac professionnel en facture d'orgue à échaud. C'est deux passions qui sont réunies que d'apprendre à fabriquer l'orgue et savoir comment le réparer s'il le faut. Là, tu vois, la conicité. Pas mal. L'orgue de Notre-Dame, c'est un orgue historique. La plupart du temps, je ne me rends pas compte que ces sommiers font partie de l'orgue de mes rêves. Et de savoir que je vais travailler dessus, je suis hyper impressionné. C'est un métier aussi qui est très physique, donc il y a beaucoup d'heures. Mais après, moi, ça me fait pas peur. C'est-à-dire que j'ai aidé au rétablissement de l'orgue, c'est une fierté et un prestige.